À son arrivée au pouvoir, le PSOE, le Parti socialiste ouvrier espagnol, met en place un programme spécial nommé Plan Zen, plan pour une guerre totale contre les indépendantistes basques. Il prévoit un niveau international et précise que ces actions doivent avoir une incidence spéciale sur l'État français. En effet, quelques mois plus tard, le GAL, groupe antiterroriste de libération, signe sa première action. Le 16 octobre 1983, Yoshi et Yoshéan, deux réfugiés de 20 ans, sont enlevés à Bayonne. Leurs corps ne seront retrouvés en Espagne que 12 ans plus tard, enterrés dans 50 kilos de chaux vives, les gencives percées de tiges de fer, des marques de balles dans la nuque. En 2 mois, le GAL procède à 5 actions, 4 morts et l'enlèvement d'un citoyen français, Segundo Marey, confondu avec un réfugié basque. L'otage, encombrant, fera alors l'objet de tractations secrètes entre les deux États et Segundo Marey sera rendu en échange de la libération de 4 policiers espagnols arrêtés sur le territoire français pour une autre tentative d'enlèvement. « 1984. De Bayonne à Hendaye, 12 attentats. 8 réfugiés abattus, 11 grièvement blessés. Le 26 septembre 1985, 2 hommes apparaissent à la porte du Montbar. Ils tirent 20 coups de feu, 4 réfugiés trouvent la mort. Dans l'année 85, 16 attentats, 10 blessés, 11 morts, dont 4 personnes qui n'avaient aucune activité militante. Février 86. 3 hommes, armés de pistolets automatiques et d'un fusil de chasse à chevrotine, se placent devant le bar Le Batchoki. Ils vident leur arme en quelques secondes et s'enfuient à pied. 6 personnes sont blessées, dont 2 petites filles de 3 ans. En 10 jours, le GAL signe 3 actions, 2 innocents sont tués et 7 personnes blessées. Il y a eu 27 morts en 3 ans. Fait par les bataillons basques espagnols, des gens, des mercenaires de l'État espagnol, aujourd'hui de plus en plus connus, puisque Felipe González lui-même est ébranlé. On a failli le mettre en examen et en prison. Des juges sont en train de se poser la question s'il n'était pas le grand chef du GAL. Et que plusieurs de ses ministres et des généraux de la guerre civile sont aujourd'hui en prison. Parce que c'est eux qui organisaient les assassinats ici. Si l'Espagne ouvre timidement quelques dossiers, la France, quant à elle, se protège. Elle nie et punit toute tentative qui tendrait à prouver la responsabilité de fonctionnaires français. Amédo Foussé, sous-commissaire espagnol, reconnu comme étant l'instigateur de nombreux attentats, dénonce ses collaborateurs français. Il y a également un policier espagnol qui a parlé, qui a dit qu'il remettait de l'argent, qu'il venait, qui travaillait au sein du gouvernement civil, qui est un peu la préfecture à Saint-Sébastien, et qui a parlé, qui a dit que lui, il était chargé de transmettre des fonds en échange des documents qui lui étaient remis par des policiers français. Et il a donné des noms. Ángel López Carrillo, coordinateur policier chargé des relations entre le gouvernement civil de Saint-Sébastien et le ministre de l'Intérieur espagnol, ouvre ses dossiers. Des centaines de documents officiels provenant de la police, de l'administration et de la justice française servaient à la préparation des attentats contre les réfugiés basques. Notes confidentielles, procès-verbaux, photos d'identité, relevés de barrages de la police française, bordereaux paraphés par la sous-préfecture de Bayonne, relevés manuscrits de contrôle d'identité avec commentaires personnalisés pour d'éventuels attentats. Liste d'adresses dans lesquelles on retrouve plusieurs noms, dont Juan Carlos García Goena, qui a été tué dans un attentat en 1987. Autant de documents et d'aveux qui mettent en cause des fonctionnaires de la police des airs et des frontières, de la police judiciaire, des renseignements généraux, de l'armée, la sécurité, la gendarmerie, la DST et la police urbaine. Recrutés en France dans les milieux d'extrême droite, ces mercenaires collaboraient aux côtés de policiers, truands, gardes civils et barbouzes et formaient les commandos du GAL. Les gens qui sont tombés en France et qui ont été poursuivis et condamnés, ce sont des hommes des mains, des mercenaires.
mais reste à élucider encore. Aujourd'hui, les responsabilités premières, c'est-à-dire les donneurs d'ordre et les donneurs d'informations. Parce que ce qui est clair, c'est que ces personnes-là ont été, ces mercenaires-là, ont été trouvés en possession des photographies et des informations confidentielles telles que les domiciles où habitaient tous ces réfugiés qui ont été tués, des informations et des photographies qui avaient été remises par les réfugiés à la sous-préfecture de Bayonne lorsqu'ils allaient renouveler les papiers. Mohamed Talbi, mercenaire arrêté en 1987 pour l'enlèvement de Segundo Marey, se présente au tribunal avec cet écriteau. La police connaissait tous les projets d'attentats des terroristes policiers français et espagnols du GAL dès le 3 décembre 1983. Sur une cinquantaine de dossiers instruits, Michel Swann, président de la chambre d'accusation de Pau, membre de l'APM, le syndicat d'extrême droite, prononcera une vingtaine de non-lieux. Il y a eu des policiers qui ont eu des accidents de voiture, il y a eu des mercenaires qui sont morts en prison, il y a un taux de mortalité important. Je ne sais pas. Chacun pense ce qu'il veut. Et qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense que je ne sais pas. Un jour, on saura. Parce que tout se sait.